Ladies and gents, this is the moment you've waited for. Et ben, salut, ravi de vous rencontrer. Alors, Adrien, c'est un petit mec qui est content de vivre et qui trouve que la vie est un jeu, alors qu'il joue à cette vie. Parce qu'avant, j'ai fait des études de sciences économiques, sociales et politiques. Rien à voir avec l'artistique. Je sais pas, je me suis perdu, je trouvais pas la bonne porte, je me suis perdu. Alors j'ai fait ça, après j'ai fait une prépa pour faire des écoles de commerce. J'ai passé les concours écrits. Et je suis arrivé, je crois que c'était à Nantes, à Audencia, avec ma petite valise, toute ma petite préparation de mes oraux. Je suis arrivé devant ma porte d'oral. On m'a appelé, j'ai fait « Oh non, mais c'est pas du tout ce que je veux faire, Adrien, on rentre !» Je suis rentré à Paris, je n'ai pas passé mon oral. Et je me suis inscrit au cours Florent, alors en théâtre et en comédie musicale. Et c'est là où j'ai commencé ma nouvelle vie d'artiste et où j'ai retrouvé le sourire. Been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. Ce spectacle, c'est un peu un mélange. J'ai mis tout ce que j'aimais bien dans la vie dans une grosse marmite. J'ai mélangé et j'ai un peu cuit tout ça à feu pas très doux, à feu fort. Et ça a fait le piano perd les pédales. Et c'est né en fait, j'ai rencontré donc mon pote Alex Good, qui est mon ami et qui a mis en scène le spectacle et avec qui on a écrit le spectacle. Alex, il m'avait vu dans Résiste, donc la comédie musicale avec France Gall, et on s'est rencontrés en fait, on était tous les deux jury d'un concours de chant qui s'appelait W Copa. Et en fait, on était à côté toute la soirée. Du coup, on jugeait des talents, des chanteurs, des danseurs. Donc, on a sympathisé, on s'est amusé, on a comparé nos goûts, tout ça. Et on est devenus potes. Et en fait, cet été, on s'est dit, mais allez, pourquoi on ferait pas un spectacle? Donc, on s'est lancé dans l'écriture du piano perd les pédales. Et c'est chouette parce que je pensais être assez fou, mais j'ai trouvé presque plus fou que moi. Donc en fait, dès qu'il y en a un qui avait une idée, l'autre rajoutait. Et ça faisait des idées pas mal. J'avais envie de créer un spectacle où les gens ne se sentent pas dans un théâtre, où les gens se sentent un peu comme à la maison, sur le canapé, devant Netflix, avec une petite télécommande. Et ce qui fait que là, la télécommande, c'est le téléphone portable. En fait, chaque personne qui arrive dans la salle télécharge une application qui s'appelle Adrien, et ce qui fait que le téléphone portable se transforme en télécommande et les gens choisissent en fait ce qui se passe pendant le spectacle. Les gens choisissent ce que je vais chanter, ce que je vais danser, comment je vais être habillé, comment je vais me coiffer, et les gens décident s'ils veulent lever mon bras droit, mon bras gauche, que je souris, que je sois pas content. Et donc voilà, c'est un show très interactif où le public décide de ce qui se passe et du coup le public devient auteur avec moi. And buried in your bones there the neck that you can ignore. J'arrive genre 2 heures avant, je me pose dans ma petite loge, je prépare mes affaires et là je me dis ok, qu'est-ce qu'on répète? Et oui, parce que je parle avec mes différents mois, voilà, qu'est-ce qu'on répète ensemble? Et sauf que là, tous mes mois, on se dit, on sait pas, parce qu'on sait pas ce qui va se passer, parce qu'il y a plusieurs choix, il y a beaucoup de possibilités, parce qu'en fonction des choix, des premiers choix, les suivants ne sont pas les mêmes, donc ça fait qu'il y a plein de possibilités de spectacle, c'est vraiment jamais le même chaque soir, et ce qui fait que moi, en 2 heures, je peux pas beaucoup répéter grand chose. Donc du coup, au final, quand j'arrive, je me pose et j'attends que ça se passe. Et j'attends que les gens arrivent. Et voilà, je découvre en live en fait ce qui est décidé par le public. Donc du coup, j'ai presque pas le temps de stresser parce que je fais « Ah, vous avez choisi ça? Ah non, d'accord, et je vais me préparer. » Et après, j'ai tellement pas le temps parce qu'il faut que je me change en 2 secondes. Donc du coup, j'ai pas le temps de stresser. Je le vois comme un spectacle où les gens viennent un peu oublier tous les petits problèmes de la vie. Les gens viennent s'amuser pendant 1h30 avec moi, viennent participer, viennent rire, viennent chanter, viennent danser. Voilà, j'ai essayé de faire un spectacle original où on découvre que pour moi, effectivement, la vie est un jeu et du coup, je voulais partager ma vision de la vie avec les gens. Qui est une vision sympathique, hein. Voilà, pas de tristesse, même si parfois il y a des petits moments un peu plus émotion, évidemment, parce qu'il faut une palette d'émotions, mais c'est un spectacle où on ressort avec la pêche, où on est feel good. Le doublage, c'est ma grande passion. C'est quelque chose que j'adore, parce que ça allie plein de choses différentes. Alors évidemment, le jeu d'acteur, l'interprétation, parce qu'il faut pouvoir se mettre dans la peau de différents personnages en pas beaucoup de temps. Et après, il y a le côté technique du doublage. Et comme j'ai la chance aussi de faire du doublage chanté,
Il y a aussi beaucoup de chants. J'ai la chance de faire des doublages de dessins animés. Alors, il y a des voix très différentes. Hein. Ça va de la grosse voix des méchants comme ça À la petite voix des petits enfants qui n'ont pas eu leur goûter. Alors, j'ai la chance de faire même des génériques de dessins animés. Moi, quand j'étais petit, je regardais tout le temps les Tortues Ninja. Et il y a un an, on m'a appelé pour faire le générique des Tortues Ninja, le nouveau. Donc moi, mais oui, j'étais comme un chou. On m'a dit, mais genre, je vais être qui? Je vais être Donatello, celui qui lance des pizzas. J'étais trop au taquet. Donc trop chouette. Et le doublage, c'est vrai que c'est un moyen aussi d'explorer tout ce qu'on peut faire avec sa voix. Parce qu'on peut faire plein de choses avec sa voix, et parfois on ne le sait même pas. Et donc ça m'aide dans tout. Après, je me sers de ce que je fais en doublage. Alors merci à tous les gens avec qui je travaille en doublage. Tell me, do you wanna go? Il y a quelques années, il m'avait contacté la prod de The Voice pour que je le fasse. Alors j'avais pas pu le faire parce que j'étais en contrat. Et cette année, je me suis dit, c'est parti. J'ai envie de tenter l'aventure. Et The Voice, c'est un petit rêve moi, que j'avais depuis longtemps. C'était le petit rêve d'arriver devant ces fauteuils rouges, devant les coachs, avec le plateau de The Voice, la folie, tout ça. J'étais ravi d'être dans l'équipe de Soprano. Soprano, c'est pareil, c'est quelqu'un que j'écoute depuis Psychiatre de la Rime, donc depuis ses débuts. Alors, quand il s'est retourné, mon cœur a fait « Alléluia !» J'étais trop content. Surtout que j'ai failli tomber sur le plateau de The Voice. Alors, je sais pas si vous avez vu ça, mais je l'avais pas vu. Il y a un escalier, mais qui est transparent. Alors, avec les lumières, on ne le voit pas. Et en tout cas, à un moment, j'ai sauté, parce que j'ai atterri sur cet escalier. Et je ne sais pas comment, par quel miracle, j'ai réussi à pas tomber. Alors, quand je me suis dit, ok, là, t'as failli tomber, il y a 12 000 caméras qui t'ont vu, il y a plein de téléspectateurs qui vont te voir, mince, j'avais envie de faire, ok, coupé, on l'a refait, tout le monde. Sauf que c'était pas possible. Alors, mon cœur battait très vite, donc pour finir ma chanson, je crois que c'était au milieu de la chanson, donc pour finir ma chanson, j'étais genre en mode, oh, alerte, alerte, retournez-vous, s'il vous plaît. Et heureusement, Soprano s'est retourné, donc j'étais trop content. Et donc c'était une chouette aventure. J'ai rencontré plein d'artistes trop cool que je salue d'ailleurs si vous passez par là, les amis de The Voice. Alors là je suis à fond sur mon spectacle. Je fais aussi toujours pas mal de doublage à côté, donc ça j'adore, je suis hyper content. Et l'objectif, là je joue jusqu'au 31 juillet au Mélo d'Amélie, le piano perd les pédales, donc je suis content, je vous attends, venez quand vous voulez. Et l'objectif est de revenir en septembre dans une plus grande salle. Donc je bosse à fond là-dessus. Je vous donnerai des nouvelles bientôt. J'arrive dans ma loge et je me dis mince, qu'est-ce que je peux faire? Non, déjà j'avais ma préparation à faire, qui est quand même assez compliquée. Parce que comme je ne sais pas ce qui se passe, j'essaie quand même d'anticiper ou de préparer au maximum ce que je peux préparer. Alors du coup je prépare 12 fois trop de choses parce que pendant le spectacle il ne se passe pas tout ce que je prépare. Mais voilà, donc il y a ma préparation qui est un peu compliquée. Et après, je me pose dans ma loge et je me dis, bon, ok, qu'est-ce que je répète? Sauf que je peux rien répéter de précis parce que je ne sais pas ce qui va se passer le soir même. Alors du coup, je me pose comme ça et j'attends. Je pense à, est-ce que j'ai bien fermé ma porte de chez moi? Ou est-ce que j'ai éteint ma machine à laver? Ou est-ce que j'ai fermé mon balcon s'il pleut? Ça va être trempé. De petites questions qui n'ont rien à voir. Oh là là. Ou est-ce que j'ai donné à manger à mon chat? Mais sauf que j'ai pas de chat. Alors... Ah, il est content. Ah là là, le rideau se ferme. Et là, donc je m'en vais, je fais salut, je sors. Et là, le rideau se ferme. Et là, je reviens sur scène et je fais ah, je m'écroule par terre. J'aime bien le sol, moi. Moi, généralement, je me pose toujours par terre. J'aime bien le sol. Et du coup, Adrien, quand le rideau se ferme, il s'écroule par terre et il fait ah. Et après, je vais saluer mon équipe, Barthélémy, Alex, Benoît. Je leur dis hey, ça va les gars, c'était cool, merci. Le Adrien recommande un spectacle pas mal, assez novateur, qui s'appelle Le piano perd les pédales. C'est hyper sympa, en plus c'est vous qui décidez de ce qui se passe, alors franchement allez-y. Hein. Non, sinon, qu'est-ce qu'il recommande en ce moment? Il y a des spectacles musicaux hyper sympas en ce moment. Il y a Chicago, il y a la Boule Rouge, où j'ai plein d'amis qui jouent dedans, alors il faut y aller, il faut aller voir ça. Ça swing, ça danse, ça... Bon, je vous raconte pas tout, mais c'est cool, allez-y.
jaune. Ah non, je sais pas. Est-ce que je suis indécis. Alors, le jaune et le bleu. Donc, j'ai une boisson bleue, j'ai une chemise bleue. Non, le bleu. Je trompe le jaune pour le bleu. Désolé. Désolé, jaune. Je serais un aigle parce que j'ai toujours eu envie de voler. Et je me dis qu'un aigle, c'est un peu stylé, c'est un peu puissant. Alors du coup, je serais haut dans le ciel et ce serait la folie. Je pourrais voir tout ce qui s'y passe. Un réseau social, Instagram. Ma maman me préparait un petit gratin dauphinois quand j'étais petit. Et bon, toujours maintenant. Alors, un gratin dauphinois, mais de ma maman. Un diabolo grenadine. Ah, ça c'est stylé. Un petit diabolo grenadine frais avec des glaçons. Là, là, là. Parfait. Une année. Bah 2019. 2019. Voilà, on est content d'être dans cette année et ça va être une bonne année. Alors, 2019. 3. C'est un film de guerre avec qui? Avec Brad Pitt, ouais. Moi j'aurais voulu être un chevalier un peu. Bon, c'est pas des chevaliers là, c'est encore avant, mais voilà, 3 pour le côté un peu chevalier, bataille avec des épées, tout ça. Dingo, parce que je l'aime bien, il est sympatoche et j'aimerais bien le rencontrer, que ce soit mon pote et qu'on se fasse des ciné ensemble pour aller voir 3 justement, avec un Diabolo Grenadine. L'amour, voilà, le sentiment amoureux. C'est trop chouette. À vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Tada! This is where I wanna be.